Chers amis, bonjour. J'ai une devinette pour vous. D'un côté, vous prenez une famille de retraités qui a travaillé toute sa vie pour se payer un appartement et qui, par héritage, est propriétaire d'une maison à la campagne. Une famille de retraités aux revenus, somme toute, modestes. Et vous prenez d'un autre côté un multimillionnaire qui a 100 millions d'euros sur son compte, qui collectionne les voitures de collection, les œuvres d'art, qui vit à l'année dans un palace, qui est propriétaire d'un yacht. Eh bien, qui des deux, d'après vous, sera considéré par Emmanuel Macron comme fortuné? La logique, évidemment, serait que ce soit le multimillionnaire. Eh bien non. Figurez-vous que Emmanuel Macron considère, avec la réforme de son impôt sur la fortune, qu'il veut concentrer uniquement sur la fortune immobilière et épargner les fortunes financières, eh bien c'est le couple de retraités dont je vous ai parlé qui sera considéré comme fortuné. Hallucinant, non? Emmanuel Macron réussirait l'exploit de socialiser l'impôt sur la fortune en le concentrant non pas sur les grandes fortunes financières, mais sur les classes moyennes supérieures. Hallucinant, non? Alors, au-delà du fait que je considère que cet impôt sur la fortune doit être supprimé parce que c'est un mauvais impôt, que cherche à faire Emmanuel Macron? Alors, certains de ses soutiens vous répondront qu'il veut soutenir l'économie productive. Soit, mais l'immobilier est une industrie productive. L'immobilier, c'est 20% du produit intérieur brut de la France, c'est des millions d'emplois. Et puis quelqu'un qui déménage, c'est quelqu'un qui investit, qui rénove son appartement, qui investit dans de l'électroménager. Alors dire que l'immobilier est un investissement non productif, c'est une hérésie. Et c'est mal connaître l'économie française, un comble pour un ancien ministre de l'économie. Et en plus, si on avait vraiment voulu favoriser l'investissement dans les entreprises, en considérant qu'on veuille conserver l'impôt sur la fortune, eh bien il n'y avait qu'à exonérer